C'est bientôt la rentrée des classes et tu n'as vraiment pas le moral. Tu te décides à me faire une visite surprise la veille pour chercher un peu de réconfort. Tu sonnes à ma porte et je t'ouvre avec le sourire. Oh, c'est toi ? Je me gratte la tête. Excuse-moi, on devait se voir cet après-midi ? Non. Tu t'excuses pour le dérangement et t'apprêtes à partir lorsque je te rattrape par le bras. Mais que fais-tu ? Tu sais bien que tu es toujours le bienvenu chez moi. Je suis toujours contente de te voir. C'est juste que... je me serais un peu pomponnée avant ta visite. Tu te moques de moi, puis me rassures sur mon apparence. Même à défi d'une salopette et d'un jogging, tu me trouves toujours ravissante. Ta remarque me fait rougir. Tu sais comment me parler, Don Juan. Je te prends par la main et te guide vers le jardin afin d'avoir un peu d'intimité. Nous nous installons sur un grand transat en bois. Tu t'allonges d'abord dessus, puis je m'allonge à moitié sur toi. Ma tête repose sous ton menton. Je trifouille ton t-shirt du bout de mon index en faisant des ronds. Laisse-moi deviner, tu stresses pour la rentrée ? En réponse, tu m'adresses juste un soupir qui veut tout dire. Je sais, moi aussi ça me navre. Les vacances sont passées si vite. Et avec mon petit boulot d'été, nous n'avons pas pu nous voir autant que je l'aurais voulu. Tu me serres dans tes bras. Tu as bien fait de venir. Moi aussi j'avais besoin de sentir ta chaleur. Qu'est-ce qui te dérange le plus dans le fait de retourner en cours ? Je suis d'accord. Ça me gave aussi de devoir me lever plus tôt alors que j'avais un rythme qui me satisfaisait. C'est terrible, on ne peut même pas choisir ses heures de coucher et de lever. Qui est opérationnel à 8 heures du matin ? J'ai remarqué un truc bizarre. Je sais pas pour toi, mais souvent l'été, même si je me couche tard, je me lève tôt le matin et ensuite je fais une sieste l'après-midi. Et quand la rentrée approche, je ressens le besoin de me coucher plus tôt mais aussi de me lever plus tard. Je lève mes yeux vers toi. Je me demande si finalement nous ne suivons pas naturellement le rythme de la nature et l'école avec ses horaires brise ce cycle parfait. Tu me rappelles aussi que rester toute la journée assis, malgré les cours de sport, est insupportable. C'est pareil pour moi. En Amérique, ils finissent au plus tard à 15 heures. Et après, ils sont libres de faire les activités qu'ils veulent. Alors que nous, on peut rester jusqu'à 18 heures rivés à notre siège avec des devoirs en bonus quand on rentre enfin chez nous. Quel est l'intérêt de faire des journées si longues si on ne retient au final que le tiers, voire le quart ? Tu me parles aussi de tes craintes de ne pas réussir à suivre. Tu doutes même de ton intelligence. Je te fais un bisou sur la joue. Chaton, tu crois vraiment que la scolarité est faite pour développer ton intelligence ? Laisse-moi rire. Ha ha ha. Pratiquement tous les cours fonctionnent sur la mémoire. Ceux qui ont une bonne mémoire ont souvent les meilleures notes. Tu n'avais pas remarqué ? Même pour les maths, si tu ne comprends pas l'origine d'une formule, ça ne sert pas à grand-chose. Tu te contentes juste de l'appliquer et ça suffit. Tu me parles des rédactions et dissertations où l'on doit donner son avis sur un sujet. Je suis pas trop sûre que ça fasse travailler ta réflexion. Déjà parce que c'est un sujet qu'on t'impose, et après tu dois suivre un schéma. Introduction, thèse, antithèse, conclusion. Tu ne peux même pas avoir un avis tranché et personnel car tu dois suivre la structure de la rédaction. En clair, tu recraches ce que tu as appris lors de tes cours. Même s'il est vrai que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, on devrait pouvoir prendre position si cela nous semble juste. Cette fois-ci, je te fais un bisou dans le cou. Ai-je besoin de connaître le théorème de Thalès pour t'embrasser ? Tu réponds à mon baiser et nous nous embrassons longuement sur les lèvres. Quand nos lèvres se décollent, je reprends la parole. Tu es pour moi la personne la plus intelligente que je connaisse. Ton intelligence est pratique, créative. Elle n'appartient qu'à toi, tu l'as forgée tout seul avec ton expérience. Et puis surtout, je suis ta petite amie. C'était très intelligent de ta part de me choisir et de m'aimer. Je regarde en direction du ciel qui prend une teinte orange et rose, annonçant la fin prochaine de la journée. Je me sens si bien avec toi.
Je ne vois pas le temps passer. J'aimerais qu'on reste comme ça sans avoir à penser au lendemain. Oublier nos responsabilités d'étudiants, ne plus sentir la pression de nos parents et de la société. Juste vivre et faire ce qu'on aime faire. Ouais. Imagine qu'on nous laisse libres. Tu crois vraiment que les gens vont arrêter de travailler pour ne rien faire de leur journée? Jouer, dormir, manger, éventuellement faire de l'art et du sport? Peut-être que je me trompe, mais j'imagine qu'après une période de transition, chacun se mettrait à l'œuvre et ferait le travail qu'il aime avec soin, parce que justement c'est ce qu'il veut faire et qu'il se sent épanoui à travers son emploi. Le problème résiderait dans les travaux ingrats que personne ne veut faire, mais c'est là que les machines entrent en jeu pour le faire à notre place. Ça serait comme dans les films de science-fiction, un système à la Star Trek. Tu hoches de la tête et me dis qu'il faudrait revoir tout le système pour qu'il devienne juste et équitable. En attendant, mon chaton, je suis là pour toi et tu es là pour moi. Tu es ma bulle de fraîcheur dans ce monde de fous. Tu me donnes envie de continuer et d'espérer en ce moment où l'on pourra être ensemble dans notre propre foyer. Enfin, si c'est ce que tu veux. Je veux dire... Je préfère me taire que de passer pour une fille qui a planifié tout son avenir avec toi et te faire peur. Je cherche à changer de sujet pour te faire oublier cet égarement. Dis-moi, à quoi ressemblerait pour toi l'école de tes rêves? Je t'écoute attentivement tout en caressant une mèche de tes cheveux. Ah oui, je suis d'accord. Déjà revoir les horaires. Tu aimerais commencer ta journée vers quelle heure? Ça me semble raisonnable. Et ensuite? Tu me parles des matières que tu aimerais étudier. Tu aimerais plus de praticité, faire des maquettes, aller sur le terrain, voyager. Tu as plein d'idées et de rêves en tête qui m'émerveillent. Tu vois, tu n'es pas un fainéant qui voudrait passer sa journée derrière sa console. Tu as des envies, des projets. Tu es vraiment formidable. C'est aussi pour cette énergie que je t'aime, mon chaton. Tu m'offres ensuite un premier sourire qui me donne envie de sourire à mon tour. Non seulement tu es intelligent, gentil, beau gosse, mais tu as aussi un magnifique sourire contagieux. Je me serre plus fort contre toi. Ma mère me disait encore l'autre jour qu'elle n'avait jamais eu d'intérêt pour les cours de physique au collège. Et maintenant, elle serait intéressée pour étudier tout ce qui est mécanique et sciences quantiques, si elle en avait le temps. Et mon grand-père s'est mis à apprendre l'espagnol. Il le parle parfaitement maintenant, c'est stupéfiant. Quand tu apprends ce que tu veux, ce qui te motive, tu fais ressortir en toi tes capacités innées pour l'apprentissage. Tu me demandes à ton tour quelle serait mon école idéale. Poudlard. Laisse-moi un moment pour réfléchir sérieusement. Je suis assez d'accord avec ta propre vision de l'école idéale. Qu'est-ce que je pourrais y ajouter? Ah oui, je sais. J'aimerais des mises en situation pour appréhender nos vies futures d'adultes. Apprendre tous les petits détails pour gérer son foyer. Les factures, les impôts, les taxes, les comptes bancaires, etc. En savoir plus sur nos droits de citoyens. C'est vrai que nous avons eu des cours civiques, mais on ne nous apprend pas à nous défendre et à faire valoir nos droits. Tu ne trouves pas? En bref, des cours pour apprendre à être autonome. Je voudrais aussi des cours de psychologie pour gérer nos émotions et reconnaître des situations d'abus. Comment les affronter, les dépasser. Ne pas se laisser envahir, tu vois? J'entends ma mère qui m'appelle par la fenêtre pour me dire de l'aider à préparer le repas. Tu veux dîner avec nous ce soir? On pourra encore se câliner après le repas. Oui, super. Préviens tes parents. Je me lève et pose mes poings sur les hanches. Par contre, ce repas n'est pas gratuit. Tu devras émincer les oignons à ma place. Je te tends la main pour t'inviter à te lever à ton tour. Marché conclu. Si tu es sage, tu auras un dessert spécial. Une mousse au chocolat. J'en ai préparé ce matin. Je pourrais même les accompagner de bisous. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es bien sûr d'accord, et m'offre un doux baiser sur le palier de l'entrée. Puis nous entrons plein d'enthousiasme dans la cuisine pour rejoindre ma mère déjà affairée au repas. C'est bientôt la rentrée, mais qu'importe, j'ai le meilleur des petits amis dans ma vie. Le reste n'a pas d'importance. Je t'aime, mon chaton.